Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau format, nouvel épisode d'une nouvelle saison, beaucoup de nouveautés. Dans le podcast Assieds-toi, on va parler. Bon alors là c'est vraiment le premier épisode, première intro, donc je vais un peu vous pitcher le concept, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi je vais parler, ce que je vais faire, qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet, pourquoi est-ce que là je suis face caméra, alors qu'avant je parlais avec mon gros micro et qu'on voyait pas ma tête. Bah déjà, présentation, moi c'est Atma, j'ai 20 ans, je viens d'avoir 20 ans, et en fait ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai un podcast. Mais en fait, cette année, je me reconnaissais plus du tout dedans. J'arrivais plus à trouver d'inspiration de mon contenu. Je me reconnaissais plus en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, au lieu de te forcer à créer, à trouver des sujets, fais une pause et juste, ça reviendra quand ça reviendra. Ça se trouve, ça s'arrêtera un jour. Ça se trouve, ça va continuer, mais te mets pas la pression. Et donc, bah, me voici de retour. En vrai, presque 1 an après, depuis que j'ai arrêté. Donc voilà, bienvenue sur Assieds-toi, on va parler. Quelque chose qui me ressemble quand même beaucoup plus et que en fait j'avais envie de montrer sous une autre forme, parce que là je pense que vous voyez que je vous parle face caméra avec mon petit visage, mes petites mains, parce que je parle beaucoup avec les mains, je viens de le remarquer, mais c'est pas grave, c'est ok comme on dit. Donc voilà, bienvenue dans ce premier épisode dans lequel on va parler de la vingtaine. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire que si t'es perdu, tu sais pas trop où t'as mis les pieds, que tu viens d'avoir 20 ans ou que t'es encore, je sais pas, vers la fin de ta vingtaine et que tu sais toujours pas où t'es, c'est pas grave. Allez, assieds-toi, on va parler. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Petit format de vidéo dans lequel en fait je vais juste donner mon ressenti sur les choses. Et aussi, vu que j'ai beaucoup appris, pas mal de leçons durant 2025, j'ai pas mal de sujets que je vais aborder. Et le premier, c'est vraiment le fait d'entrer dans la vingtaine. Ou juste d'être dans la vingtaine tout simplement, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a un peu chamboulée personnellement. Et je me suis dit, mais attends, en fait, au lieu de ressasser le négatif et tous les mauvais côtés, sort le positif du négatif. Est-ce que c'est pas magnifique? Je crois bien que si. Et du coup, me voici, en fait, un peu à démontrer comment est-ce que les 20 ans, bon, certes, ça peut faire peur, ça peut chambouler ta vie, mais au final, ça apporte aussi beaucoup de choses et c'est quand même très positif. Bon, les 20 ans, en fait, depuis que je suis petite, c'est vraiment pour moi le fait d'être adulte. C'est vraiment l'âge adulte. T'as 20 ans, t'as pas le temps en fait. Ça y est, genre, t'es vraiment dans la vie d'adulte. Et en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu cette sensation, en fait, de vouloir toujours être l'année d'après, l'âge d'après, toujours vouloir grandir trop vite. Par exemple, je sais pas, quand j'ai eu 15 ans, mes parents m'avaient dit, mais en fait, quand c'était ton anniversaire, direct, tu nous as parlé de tes 16 ans. Et à chaque fois, c'était comme ça. Et en fait, depuis que j'ai 20 ans, j'ai pas du tout envie d'être à l'année d'après. Genre là, par exemple, les 21 ans me terrifient. Alors qu'en soi, ça change rien, enfin, rien va changer. Mais je sais pas, en fait, le fait de me sentir un peu dans ce monde de l'adulte, tout ça, c'est terrifiant. En fait, ce que j'adore aussi avec l'âge de 20 ans, c'est comment est-ce que je vois que mes amitiés ont évolué. Donc, c'est-à-dire que j'ai mes amis depuis que je suis toute petite, mes meilleurs amis, mes meilleurs copains, voilà, les amitiés que je sais qui sont ancrées, qu'on peut compter sur le doigt de la main. Mais il y a aussi d'autres formes d'amitié qui sont hyper jolies. C'est pour moi les amitiés des 20 ans, les amitiés adultes en fait. Par exemple, là, actuellement, je suis en stage et j'ai découvert plein de nouvelles personnes qui sont incroyables. On se retrouve dans un endroit où on n'a pas tous forcément le même âge, mais où en fait, on a tous des centres d'intérêt en commun, on a tous plein de sujets variés dont on est d'accord, et en fait, c'est trop intéressant. Donc là, en fait, la limite d'âge, tu la ressens pas vraiment. Et c'est ça, du coup, que j'appelle un peu amitié d'adulte, c'est qu'avant, quand tu rencontres des gens à l'école, tu sens la différence d'âge, tu sens qu'ils sont plus vieux que toi ou qu'ils sont plus jeunes que toi. Que quand tu rencontres quelqu'un en dehors du milieu scolaire, tu te rends vraiment compte que, en fait, l'âge, on s'en fout. Les gens peuvent être plus matures que leur âge, moins matures que leur âge, et en vrai, on en a rien à faire. Donc ça, c'est vraiment un des bons côtés que j'ai découvert cette année, et honnêtement, j'ai kiffé. Alors après, il y a vraiment un truc que j'ai beaucoup ressenti cette année, c'est un peu la solitude, on va dire, de faire ses études, de vivre solo, d'être indépendant. Pas de manière subie, parce que c'est quand même un énorme privilège de pouvoir vivre tout seul dans ta vingtaine. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des gens qui partent sans forcément le vouloir à 100%, par exemple pour faire des études dans une autre ville, tout ça, et qu'en fait, on te dit de partir parfois à l'autre bout du monde, dans une autre ville, sans forcément que tu sois prêt mentalement. Et ça, c'est un sujet quand même que j'ai vu pas mal autour de moi, et qui souvent peut vraiment frustrer. Et c'est vrai que du coup, même moi, en fait, cette indépendance, je l'ai développée hyper rapidement. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les 20 ans,
tu les associes aussi à cette forme d'indépendance qui est pas vraiment voulue, tu vois. Par exemple, t'es obligé de gérer ton budget, t'es obligé de faire tes courses, t'es obligé de payer tes abonnements, t'as ton téléphone, ta télé, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, forcément, ça te met sur le devant du monde adulte, sans forcément que tu l'aies accepté ou pas. Et t'es obligé de gérer ce genre de choses sur le tas. Toutes les galères aussi qui viennent avec les 20 ans. Du coup, tout à l'heure, je parlais du fait de faire des alternances, des stages dans n'importe quel domaine d'études, hein, ou même d'être directement dans le monde professionnel et de travailler dès sa vingtaine. En fait, moi, je sais que là, j'ai été poussée un peu trop là-dedans, de par mes études, hein, bien sûr, et que j'avais l'impression, en fait, ces derniers temps, ces derniers mois, que j'étais plus étudiante, que j'étais plus, en fait, jeune, genre que j'étais dans un CDI, que je faisais du 9h, 17h tous les jours. Et en vrai, on se rend pas compte, mais qu'est-ce que c'est fatigant. Et moi, ça m'a juste donné, bah, du coup, une vision du monde professionnel tel qu'il est vraiment, ce qui est cool. Mais j'ai quand même que 20 ans. Donc, en fait, j'ai vraiment tout le temps de découvrir ça. Et c'est vrai que mes années étudiantes me manquent un peu. C'est-à-dire que le statut étudiant, le fait d'avoir cours, d'aller boire des cafés avec tes copains juste après les cours, ça manque. Parce qu'en fait, quand tu travailles, t'as ce truc de, t'es claqué, donc t'as envie de rentrer chez toi, t'as envie de te regarder une petite série, et en fait, tu rentres chez toi, tu manges, tu dors, tu te réveilles, et là, tu repars. Et en fait, ça, c'est un sentiment, mais désolé, hein, mais ennuyant à mourir. Je sais que c'est la vérité du monde du travail, mais moi, j'ai l'impression d'être encore un petit peu jeune pour vivre avec cette idée et ce fonctionnement-là. Et en fait, j'ai carrément l'impression, du coup, de trop être dans ce monde de l'adulte. Moi, j'ai senti que là, c'était un peu trop d'un coup. Et du coup, bah, en vrai, ça va me faire du bien parce que juste après ça, je pars en échange au Canada. Donc là, vraiment, je vais kiffer et je pense que je vais vraiment retrouver ce côté étudiant et en fait cette vie et cette fast life, comme j'aime bien l'appeler. Et ça va vraiment être incroyable. Mais c'est vrai que du coup, là, la balance, en fait, était un peu déséquilibrée parce que j'avais plus du tout l'impression, en fait, de vraiment vivre ma jeunesse. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, j'avais l'impression que j'avais perdu un truc, en fait. J'avais perdu une lumière, j'avais perdu une petite joie de vivre. Et même, j'ai pas eu de vacances d'été parce que je faisais que travailler. Je sais que ça arrive à plein de personnes, mais moi, je parle personnellement et je sais que c'est pas forcément un rythme à l'heure actuelle qui me convient. Et du coup, en fait, je me demande, mais est-ce que je me suis perdue? Est-ce que, genre, la moi de, je sais pas, il y a 2 ans, elle est toujours là? Est-ce que, en fait, je sais pas, je serai plus jamais pareil. En fait, je pense qu'il faut pas voir les choses comme ça parce que c'était un des premiers épisodes de mon podcast que j'avais fait, mais il y a 1 an ou 2 ans. C'était genre les différentes couches qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, c'est hyper intéressant parce que depuis qu'on est petite, on porte en nous cette enfance. Et en fait, moi, je vois ça comme quand t'es bébé, c'était ta première couche. Ensuite, t'as eu une autre couche à l'extérieur, c'était ton enfance. Ensuite, t'as eu l'adolescence. Et en fait, toutes ces couches, on a l'impression qu'on change, mais non. En fait, on évolue, un peu comme les Pokémon, j'ai envie de dire. Et en fait, ces parties de moi que j'ai l'impression qu'ils sont parties, elles sont toujours là, elles sont toujours au fond de moi. Et en fait, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et même d'ailleurs, heureusement que je suis pas la même personne que quand j'avais 6 ans, parce que là, il y aurait un petit souci quand même. Je me suis vraiment posé les questions de où est-ce que je suis passée en fait. Où est-ce que Atma est passé? Où est-ce que le petit soleil de Atma est passé? Et je pense aussi que c'était vraiment très lié au fait que bah je créais plus en fait. Même je faisais plus de guitare, je chantais plus, je faisais plus de podcasts, je faisais plus de vidéos. Et j'avais l'impression de m'être perdue. Donc bon, est-ce que le fait de reprendre mon micro et de parler face cam, de recommencer à faire de la musique, de partir au Canada, ça va me donner un nouveau souffle et, euh, et me permettre de me retrouver? Bah écoutez, j'espère, parce qu'en tout cas, juste là, le fait d'être devant vous, j'ai envie de dire, et le petit micro en main, en vrai, ça me fait énormément de bien et il y a toujours eu un aspect très thérapeutique en fait avec le fait de parler, autant pour moi que même pour des gens, je pense, qui peuvent me regarder ou m'écouter. Donc voilà, c'est très, enfin, ça fait beaucoup de bien. Et là, juste rien que de parler, je me sens vraiment en phase avec moi-même. Donc, petite conclusion de tout ça. Les 20 ans sont arrivés un peu en mode oh là là, genre je chamboule tout. Mais au final, je pense que ça va être l'une des meilleures périodes de ma vie parce que même quand je parlais avec des potes à moi qui sont un peu plus âgés, ils me disaient mais Atma, tu te rends pas compte, genre, enfin vraiment, c'est les meilleures années de ta vie, quoi.
Donc voilà, je commence enfin un petit peu à profiter. On verra comment ça évolue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage. En tout cas, j'adore ce petit nouveau souffle et j'espère que ça plaira à pas mal de personnes. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!